Tout part de l'amour et revient à l'amour. Tout est amour. Rien ne peut être si ce n'est pas de l'amour. Juste parce que notre Père Céleste est amour. Et toute sa création est amour. Parlant de notre Père Céleste, sachez que chaque être humain est une fragmentation de son énergie. Chaque être humain est une division de l'énergie divine. L'attirance entre êtres humains répond au besoin du retour à l'unité, du retour à notre source, à notre essence, à travers le canal de l'autre. L'autre n'est rien d'autre que vous, mais dissimulé sous un autre aspect. L'autre n'est rien d'autre que vous dans un autre corps physique. Cette énergie d'attirance, cette énergie d'attraction qui les propulse l'un vers l'autre, c'est ce que l'on nomme le sentiment d'amour. Alors, quelle est votre stratégie amoureuse? Vous aimez avec le cœur ou vous aimez avec la raison? Qu'est-ce que aimer avec le cœur? Qu'est-ce que aimer avec la raison? En effet, le cœur est émotion, sensation, émotivité, spiritualité, vibration, énergie. Le cœur, c'est ce qui vous connecte à votre réalité divine. Antoine de Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » L'essence de toute chose est appréhendée avec le cœur. La réalité de toute chose est connue avec le cœur. Partant de là, aimer avec son cœur, c'est se laisser aller à une émotion qui vous fait vibrer, vous donne des fourmillements au ventre. Une émotion qui vous propulse dans un monde d'Alice au pays des merveilles. Une émotion qui vous reconnecte à la vie. Parce que vous vous laissez porter à son courant émotionnel sans résister. Oh, que c'est beau, l'amour. Aimer avec le cœur, c'est s'abandonner à l'autre. Aimer avec le cœur, c'est rentrer dans une relation pour ce qu'on peut apporter, plus que pour ce qu'on peut en retirer. Aimer avec la raison, c'est entrer dans une relation pour ce qu'on peut en retirer, plus que pour ce qu'on peut apporter. C'est vouloir s'accaparer l'autre et le façonner à son image. C'est mettre l'autre dans un rôle pour notre bonheur. C'est vouloir que l'autre soit et fasse toutes sortes de choses pour répondre à notre hallucination mentale. C'est être dans une relation belliqueuse, trouver cela normal parce qu'on pense que cela symbolise l'amour. C'est être avec quelqu'un à qui on ne fait pas confiance parce qu'on a été trahi dans une relation passée. C'est vivre sa relation à travers les filtres de ses relations passées, à travers son connu, son vécu, ses expériences, à travers le témoignage des autres. Parce que la raison ne va pas au-delà de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a vécu, de ses expériences, de ce qu'elle a entendu. Après ces deux approches définitionnelles de ce qu'est aimer avec le cœur et de ce qu'est aimer avec la raison, ce qui en ressort est de se demander, dans notre réalité humaine, est-il possible d'aimer uniquement avec le cœur sans l'intervention de la raison? Aussi, peut-il avoir un peu de légèreté, un peu de magie dans une relation dominée par la raison sans l'intervention du cœur? D'où l'équation aimer avec le cœur et la raison. Aimer avec le cœur et la raison, c'est apporter la lumière de son cœur à l'obscurité de son mental. C'est apporter la douceur de son cœur à la rigidité de son mental. C'est apporter la sagesse de son cœur à l'ignorance du mental. Le cœur est beauté, générosité, humilité, douceur. Le cœur possède la compréhension innée de tout ce qui est incompréhensible. Joint à la raison, ils deviennent un merveilleux outil. La raison permet de contrôler les dérives émotionnelles et sentimentales, de maîtriser les pulsions, de canaliser les sensations fortes. Souvent,
On pense qu'on aime sans raison, mais chacun sait dans son cœur la raison pour laquelle il ou elle aime l'autre. Si vous êtes dans une relation parce que vous êtes heureux, ce n'est pas une raison. Vous partirez si vous n'étiez pas heureux. Vous êtes dans une relation parce que la personne est une définition de ce que vous croyez être, de ce que vous estimez bon pour vous, de ce que vous trouvez parfait à un certain moment de votre vie. Lorsque la personne n'est plus une définition fidèle de qui vous êtes, vient le moment où vous vous dites « Je ne sens plus cette relation ». Juste vous dire que vous aimez avec le cœur et la raison. Aimer avec le cœur et la raison, ce n'est pas s'inquiéter de ce qui va se passer dans quelques années dans la relation, mais c'est profiter de chaque instant, de chaque moment de ce qui se passe dans la relation, du bonheur avec l'autre. Aimer avec le cœur et la raison, c'est être dans une relation en bénissant ces relations douloureuses passées pour les leçons apprises et les utiliser pour le bon fonctionnement de ces relations présentes. Et non être victime de ces relations passées et pourrir ces relations du présent. Car aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne vous a pas donné ce que vous cherchez, elle vous a montré ce dont vous avez besoin. Aimer avec le cœur et la raison, c'est savoir que dans une relation, personne n'a tort ni raison. Parce que personne n'a la vérité, mais chacun a un bout de vérité. Une vérité constitue une thèse et l'autre vérité une antithèse. De la fusion des deux vérités sortira une synthèse. Une vérité qui sera supérieure aux deux premières vérités de départ. Cette vérité sera le point d'accord des deux amoureux. Cette vérité enrichira leur relation. Il est vrai que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il est aussi vrai que la raison a du cœur que le cœur ne connaît pas. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.